Bonjour Brice. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais donc animer une conférence sur le thème « Changer pour gagner plus ». Un titre un peu accrocheur, mais qui va faire de grands changements dans vos habitudes. Et on va essayer de balayer tous ces changements que vous allez devoir mettre en place pour avoir une nouvelle approche de l'esthétique, sortir un peu du cadre, casser les codes et vraiment changer votre manière de faire. Donc dans le titre, le mot le plus important, c'est changer. Ça, c'est le mot le plus important, d'accord? Et c'est la chose la plus dure que vous allez avoir à faire. Pour gagner plus, ça va être simplement la conséquence de votre changement. La conséquence. Donc la première chose à faire, c'est changer ses habitudes et regarder un peu qu'est-ce que l'on fait dans son institut. Tout le monde, en fait, veut gagner plus. Si je pose la question là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas gagner plus? Ouais, aucun doigt se lève, c'est normal, tout le monde, d'accord? Mais là où il va falloir se poser la question, c'est est-ce que j'ai envie de changer, de faire des efforts pour aller vers cet objectif? Il va donc falloir faire un arrêt sur image dans votre activité, prendre du recul, regarder ce que l'on fait et décider ce que l'on veut faire. Aujourd'hui, vous êtes dans un certain schéma, on va le décrypter un peu plus tard, et on n'arrive plus à en sortir. Et on fait comme les autres, on fait comme il y a 20 ans, on fait toujours la même chose. Mais est-ce que c'est la bonne chose qu'il faut faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire un tout petit peu différemment? Et mon objectif, c'est d'essayer de vous faire comprendre qu'il faut un peu casser les codes et sortir du cadre. Juste un petit constat sur les instituts aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les instituts? Aujourd'hui, je me rends compte que dans 95% des instituts, c'est le client qui a le pouvoir. Ce n'est pas vous, esthéticienne. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous exécutez la prestation qui est choisie par votre cliente. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est pas la cliente qui vient et qui, parmi la carte des soins, va vous dire « Oh, bah tiens, aujourd'hui, je vais prendre tel soin ». Ça se fait comme ça? Non? Donc vous sortez un peu du cadre, donc c'est déjà bien. Aujourd'hui, dans la majorité des instituts, il y a très peu de conseils, très peu d'expertise. Souvent, le client en connaît plus que l'esthéticienne. C'est-à-dire que le client, il a Internet, il a les magazines, il a tout ce qu'il faut pour découvrir les nouvelles technologies, pour découvrir qu'est-ce qui se fait à la maison, les nouveaux soins. Et nous, quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans notre institut, bah souvent, on ne regarde pas ce qui se passe, parce qu'on fait ce qu'on a dans notre institut. Et donc du coup, on est un peu privé. Mais grâce à des congrès comme celui-ci, déjà, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de changement ou dans une démarche d'évolution. Et tous les instituts font plus ou moins la même chose. Donc la conséquence de tout ça, c'est pourquoi le client va payer un soin dans un institut au prix juste, alors qu'il trouve la même chose dans tous les instituts. Les clients, aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à payer pour des prestations qui se ressemblent toutes et surtout qui n'offrent pas de résultats satisfaisants sur leurs problématiques, que ce soit de peau, de corps, etc. Donc il y a beaucoup de clients qui achètent des coupons en ligne et qui vont d'un institut à l'autre et qui ne se fidélisent plus. Aujourd'hui, le marché de l'esthétique, c'est quoi? C'est des milliers d'instituts. C'est une concurrence qui est énorme. Tous les instituts, je l'ai déjà dit, se ressemblent.
Il y a le développement, je viens de le dire, des plateformes qui cassent les prix. Je ne citerai pas les noms, mais vous les connaissez toutes. Donc les clients qui sont de moins en moins fidèles, des instituts qui ont du mal à évoluer, à changer. Et surtout aujourd'hui, on a le développement d'une nouvelle concurrence, qui sont les médecins esthétiques, qui sont les dermatologues, qui ne font plus leur métier premier, mais qui viennent sur le marché de l'esthétique. Pourquoi? Parce que c'est un marché rentable. Et qu'aujourd'hui, aux yeux des clients, du client lambda, le dermatologue et le médecin, eh bien, ils sont plus experts que vous, esthéticienne. Alors que je vous rappelle quand même que vous, esthéticienne, votre métier, c'est la peau. Votre métier, c'est l'esthétique. C'est tous les dysfonctionnements non pathologiques. C'est la minceur. Mais pour ça, est-ce que vous savez vraiment parler? Est-ce que vous savez exactement comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes des experts de ces domaines ou est-ce que vous faites partie de ces instituts qui font un peu tout? Et du coup, dans l'image du client, vous êtes une esthéticienne classique, comme les autres. Il va falloir aujourd'hui un peu choisir son clan. Les attentes des clients, du coup, elles évoluent. Les clients veulent du résultat, mais ne veulent plus des interventions invasives, botox, acide hyaluronique, lifting. Ils veulent plus parce qu'il y a des risques. C'est pourquoi les médecins et les dermatologues, ils font des techniques qui vous appartiennent. Parce que les clientes recherchent du résultat, de l'anti-âge naturel et des résultats sans douleur. Alors il y a des freins au changement. Parce que je vous ai dit que c'était la partie la plus difficile, c'était de se poser et d'évoluer, de changer. On évolue tous dans un cadre, en fait. Un cadre bien spécifique et chacun va regarder le monde à travers des filtres. Les filtres qu'on a depuis l'enfance, qu'on nous a inculqués. Et donc du coup, quand on regarde une image, quand on regarde un institut, on ne le regarde pas tous de la même façon et on ne l'interprète pas tous de la même façon. Donc votre institut, aujourd'hui, vous l'interprétez d'une certaine manière. Moi, si je viens dans votre institut, peut-être que je vais voir votre institut et le décrire de manière différente de ce que vous pensez vous donner comme image. Donc il faut prendre du recul et voir quelle est l'image de votre institut. Donc en fait, on voit le monde avec des filtres, donc il faut enlever ces filtres. Les filtres, ça va être quoi? Il va d'abord y avoir le cadre social, notre culture, notre région, où l'on vit. Il va y avoir le cadre familial, comment on a été éduqué, quel est le niveau social de notre famille, de nos parents. Donc on est dans un cadre familial. Il va y avoir le cadre scolaire, chacun a fait des études, plus ou moins. Des fois, pour d'autres, c'est des reconversions. Donc ils ont fait des études, ensuite ils sont passés des diplômes d'esthétique. Donc la vision, même si au final, le résultat est le même, on est tous esthéticiens, esthéticiennes, le parcours scolaire est différent. Donc il y a des filtres différents qui se sont mis. Mais il y a le cadre scolaire qui va nous enfermer dans une certaine catégorie, dans un certain cadre. Ensuite, il y a le cadre de notre métier qui nous enferme encore un peu plus. Le métier de l'esthétique, ça doit être comme ça. Ça doit être comme ci. Et donc du coup, on rentre dans un cadre encore plus fermé. On doit avoir une blouse blanche quand on est esthéticienne, parce que c'est mieux, ça donne une meilleure image. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous fait croire. Et donc du coup, en fait, il se passe que votre cadre à vous, il est ici. Mais vous voyez bien que votre cadre, il est tout petit. Donc vous avez quasiment pas de marge de manœuvre. Et ça, c'est une catastrophe. Et avec tout ça, on n'arrive pas à sortir du cadre, à trouver de la hauteur pour faire différemment. Donc, si on voyait les choses différemment, si plutôt on faisait le schéma inverse, c'est-à-dire que si on avait le cadre social qui était en tout petit, le cadre familial un peu plus grand, le cadre scolaire encore un peu plus grand, notre cadre métier un peu plus grand, et que notre cadre,
ce soit réellement la manière dont on a décidé de travailler. En prenant en compte tous ces cadres-là. Mais si on pouvait faire différemment? Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de l'esthétique, on doit faire différemment. Sinon, demain, vous allez fermer vos instituts. C'est la mort programmée de l'esthétique traditionnelle. Les gens recherchent des experts, recherchent des résultats, non plus les mêmes attentes qu'avant. La clientèle, elle évolue aussi. Aujourd'hui, il y a la clientèle des hommes qui arrive sur le marché. Si vous avez votre institut classique qui a Bignon-sur-Rue, avec des petites fleurs, un petit bandeau rose, ben vous vous privez d'une clientèle. Et cette clientèle homme, si elle vient chez vous, qu'elle a trouvé ce qu'il lui faut, elle ne repart pas parce que la clientèle homme, en plus, elle est ultra fidèle. Elle ne va pas papillonner cette clientèle-là. Donc faites entrer aussi une nouvelle clientèle dans votre cadre. Donc on voit les choses différemment et on essaye de pousser les murs. On sort du cadre. Je vais balayer un peu maintenant les 4 étapes qu'il va falloir parcourir pour essayer de sortir du cadre. Donc la première phase, c'est qu'il va falloir se questionner, prendre de la hauteur et savoir si vous vous connaissez, c'est-à-dire qui je suis. Grande question philosophique celle-là. Hein. Est-ce que je sais qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que dans mon institut, est-ce que dans mon cadre de travail, je suis à ma place? Est-ce que je fais ce que je veux comme travail? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis satisfait du travail que je fais? Parce que j'y vais le matin avec le sourire. C'est quand même mieux, on est dans l'esthétique, on est là pour apporter du bonheur aux gens, donc si on ne va pas au boulot avec le plaisir dans notre métier, je pense que ça va être un peu compliqué quand même. Une question importante, est-ce que je gagne assez bien ma vie? Ben, peut-être qu'on peut gagner plus, juste en changeant un peu de cadre. Et combien je souhaite gagner? Grande question. Est-ce que vous le savez? Ça, ce sont toutes des questions à se poser aujourd'hui pour se dire où est-ce que j'ai envie d'aller demain? Et pour tout ça, est-ce que je suis prêt à changer? Grande question. Ça, c'est le plus dur. La vraie problématique, c'est de savoir si on a envie de changer. Et le plus gros effort que vous allez avoir à faire, entre guillemets, c'est en baver. Parce que le changement, ça se fait pas comme ça. C'est pas une recette miracle. C'est un grand chemin. Il y en a qui rêvent, par exemple, d'être sur scène, d'être un chanteur, une rockstar. Et ça fait rêver. Ça fait rêver. Parce qu'on est sur scène, parce qu'on est adulé, parce que c'est ce qu'on a envie de faire, on aimerait ça, d'accord. Mais pour en arriver à ce stade-là, est-ce que je suis capable à passer des heures à répéter avec mes musiciens, à écrire mes chansons? Parce que toute cette phase-là, en fait, quand on est dans le public, on ne la voit pas. Mais tout le chemin qu'il y a à faire pour arriver à l'objectif, est-ce que j'ai envie de le faire? Ça, c'est une vraie question à vous poser. Et c'est la plus grande. J'ai envie de dire que si la réponse est oui, ben on continue. Si la réponse est non, alors chez vous, rien ne changera. Et vous allez stagner dans votre activité, perdre un peu plus chaque jour de nouveaux clients, parce que forcément, il y a des gens à côté qui vont évoluer et qui vont prendre la part du gâteau. La deuxième phase, après, une fois qu'on sait où on veut aller, qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on sait comment on a envie d'évoluer à peu près, on a une idée plus ou moins précise, mais quand même assez précise, on va étudier ce qui se passe sur le marché.
et étudier les nouveaux besoins des clients. Ça va nous permettre de nous dire, moi je veux faire ça, sur le marché, ok, il y a tout ça comme technologie, il y a tout ça comme nouveauté, que moi je ne fais pas dans mon institut. Et je sais à peu près que la clientèle, elle a envie de ça aujourd'hui. Donc du coup, comment je fais pour mettre en position ce que j'ai envie avec ce qui se passe sur le marché? Et là, je vais confirmer ma position, choisir une spécialisation, devenir expert de mon domaine. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire tout et n'importe quoi. Les gens vont vers des experts, des spécialistes. Il faut changer cette image de l'esthéticienne qui fait tout et n'importe quoi et qui n'a pas beaucoup de résultats. Donc pour ça, il faut avoir une autre position. Donc devenir spécialiste. La troisième phase, ensuite, une fois que vous savez ça, c'est faire un état des lieux de l'actuel dans votre institut. D'accord? Donc regardez votre institut avec un œil extérieur. Et un peu comme si vous vous considériez comme une cliente qui entrait dans votre institut, qui se faisait accueillir par vos équipes si vous en avez. Comment ça se passe? Quelle est l'image de mon institut? Mon positionnement? Comment je communique? Quelle est la vision qu'ont mes clients? Comment est ma vitrine? Ma carte de soins, comment elle est? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'il y a des soins que je fais? Est-ce qu'il y a des soins que je ne fais pas? Mon personnel, comment il agit? Est-ce qu'il est à mon image? Est-ce qu'il a envie d'évoluer? Les produits cosmétiques que j'utilise, est-ce qu'ils sont adaptés à ma nouvelle stratégie ou pas? Est-ce que j'utilise des appareils de technologie? Oui, non. Si oui, est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils ne sont pas obsolètes? Est-ce qu'il ne faut pas les changer? Est-ce qu'il faut investir? Il faut regarder en fait tout ce qui se passe. Ça nous permet de comparer ce qu'on veut faire et ce qu'on fait aujourd'hui. Sans ça, on ne peut pas trop évoluer. La quatrième phase, c'est faire le plan d'action. C'est là, on monte une marche, on y va et on se met en action. Donc on définit sa stratégie, son nouveau positionnement, on réalise des changements concrets, on se forme, parce que pour devenir expert, ça ne s'invente pas. Donc à un moment donné, il faut aller voir d'autres experts qui ont les compétences pour nous les transmettre. Il faut investir. Forcément, il faut peut-être changer un peu sa déco, il faut peut-être investir dans des appareils, donc il va falloir aussi un peu investir. Changer sa communication, ses couleurs, son site internet, sa vitrine. Redéfinir sa carte des soins pour qu'elle s'adapte à la nouvelle stratégie. Changer, le plus important, changer son approche client. Reprendre le pouvoir, c'est vous l'experte. C'est vous qui devez dire, madame, pour vous, atteindre les objectifs, on va faire ça, ça, ça et ça, et dans tel ordre. Vous n'êtes pas d'accord? Alors on ne fait pas. Parce qu'on ne va pas atteindre les objectifs. On n'est pas là pour vendre du vent, on est là pour vendre du résultat. Et on sait comment le faire. Et ne pas faire ce que font les autres instituts. C'est-à-dire, on assume aujourd'hui d'être différent, d'être des pionniers. Ça, c'est important. Je vais vous parler un peu de ma vision de l'esthétique, en fait. Ma vision de l'esthétique, c'est que l'esthétique est en pleine mutation. D'accord? Que les instituts classiques courent à leur perte, on l'a déjà un petit peu vu. S'ils ne prennent pas aujourd'hui un nouveau virage, c'est aujourd'hui qu'il faut le prendre. Dans 10 ans, c'est trop tard. Il faut réinventer le monde de l'esthétique et notre métier doit changer parce que le terme esthéticienne aujourd'hui a une connotation un peu négative auprès du grand public. Donc il faut inverser la vapeur. Être esthéticienne, oui, mais spécialiste d'un domaine. Donc les clients, il faut leur faire vivre une autre expérience, mais pas une expérience sensorielle au terme du spa, avec des couleurs, de la sensorialité, des odeurs, etc. Une expérience au niveau de l'approche client qui va être différente. On va y venir un petit peu tout à l'heure. Le contexte. Aujourd'hui, il y a les instituts classiques. Les instituts classiques, je fais tout et je suis expert de rien. C'est le traditionnel schéma qu'on a aujourd'hui. 95% des instituts. On a aussi, maintenant, les médecins esthétiques qui sont nos nouveaux concurrents. On a les dermatologues. Mais on a aussi quoi? Les soins à la maison.
Ça, c'est une catastrophe pour nous. Ça prend le marché, ça grignote tout le gâteau. Alors, il y a les besoins des clients. Avant, tous les clients, ils allaient à l'institut classique, parce qu'on faisait tout. Maintenant, les clients qui ont des rides, du relâchement cutané, un surpoids, ils ne vont plus aller à l'institut, mais ils vont aller chez le médecin esthétique. Ceux qui ont des boutons, une sensibilité de la peau, des imperfections, des taches, une peau sèche, une problématique de peau quelle qu'elle soit finalement, où ils vont? Chez le dermatologue. Et il y a tous les soins d'épilation, soins visage classiques, le vernis semi-permanent, le vernis. Ils vont où ceux-là? Eh bien, ils vont chez le supermarché du coin, ils vont chez les grossistes, ils achètent ce que vous utilisez et ils se font ça tout seuls à la maison. C'est plus rentable, c'est aussi bien fait. Pourquoi aller chez vous? Presque. Mais c'est plus rentable. Donc les clients fuient les instituts, c'est le constat aujourd'hui, et la réalité. Donc il y a les instituts classiques, les médecins, les dermatologues, les soins à la maison. L'objectif, c'est de créer une nouvelle case ici, une case de spécialistes. Il y a aujourd'hui déjà des experts du regard. Il y a experts de la minceur. Il peut y avoir des experts de l'anti-âge, des experts de l'onglerie, des experts de l'épiderme, de la peau, des experts de l'épilation. On peut devenir expert de l'épilation et faire des très belles prestations juste en faisant de l'épilation, mais en faisant un soin un peu plus cocooning, un peu mieux, avec une super cire, etc. On peut se spécialiser dans tout, mais il faut avoir une spécialisation, pardon. Alors, comment changer de positionnement? Aujourd'hui, les instituts, on va dire que c'est quoi? C'est une déco souvent très marquée. C'est rose, c'est un peu féminin, ça ressemble l'accueil beaucoup à une boutique, hein. Beaucoup de produits étalés, beaucoup de produits des fois qui n'ont rien à voir avec l'esthétique également, hein, des bijoux, etc. Donc ça ressemble de plus en plus à une boutique. Il va y avoir une carte de soins qui va être très longue, souvent, trop de soins, des esthéticiennes qui vont être exécutantes de protocoles, on en a déjà parlé, et il va y avoir un plan marketing, souvent qui va être très lourd. Donc on va faire des cadeaux, on va faire des offres, on va faire des remises produits, et tous les mois, il y a quelque chose, voire 2, voire 3 choses. Donc du coup, vous vous mettez directement, vous, une balle dans le pied, parce que pourquoi les clients vont payer au prix plein si tous les mois il y a des offres, si tous les mois il y a des cadeaux? Pourquoi? A contrario, il va y avoir les médecins, nos concurrents, qui vont avoir pas de déco. Ça va être austère, froid. Il n'y a pas de carte de soins. Hein, on y va, on dit maman je veux ça, et il va nous dire il faut faire ça, et bien on signe, on paye, on se pose pas de questions. La consultation qui va être très courte, des conversations qui vont être très directes, pas du tout dans l'empathie comme on le fait, en esthétique en tout cas. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de réduction. Donc ça, on est complètement à l'inverse. Et les experts, comment se positionner, nous, dans notre nouvelle case? C'est simplement peut-être de se dire qu'on va prendre le meilleur de chacun des deux parties. Donc on va prendre une décoration épurée mais chaleureuse, une carte de soins courte, une spécialisation, on va faire un diagnostic avant le soin, on va choisir le soin à la place de son client, on va avoir une approche client professionnelle, directe, on va limiter le plan marketing, je ne dis pas de ne pas faire de plan marketing, mais en tout cas il faut qu'il soit stratégique et très bien choisi, en tout cas pas continuel sur l'année, parce que sinon on n'est plus crédible. Et on va accompagner les clients vers un résultat. Donc moi je pense qu'il faut arrêter tout ce qui est cadeau client. Que ça vous le faites beaucoup en institut. Ah ben madame, vous avez acheté trois produits, ah ben je vais vous faire un petit cadeau.
Pourquoi? Parce qu'elle a acheté, on doit la remercier? Ah non, elle achète parce que vous lui avez bien conseillé, et elle devrait être contente d'acheter parce qu'elle trouve des solutions. Pourquoi lui offrir un cadeau quand elle achète? Arrêtez les offres de prix tous les mois, arrêtez les promos produits. En fait, vous utilisez ces méthodes, pourquoi? Parce que les clientes, vous voulez les garder dans votre institut et que comme tout le monde fait pareil, bah vous êtes obligé de leur offrir des cadeaux parce qu'ailleurs on leur offre des cadeaux. Donc si chez vous elles n'ont pas de petits cadeaux quand elles achètent de produits, bah elles vont aller ailleurs. Parce qu'elles sont habituées à ça. Vous les avez habituées à ça. En fait, on a tué notre métier tout seul. Hein. Donc vous essayez d'acheter leur fidélité. Ben non, les clients sont là pour avoir du résultat et si vous leur donnez un résultat, ça devrait aller. Les clients cherchent l'institut aujourd'hui dans lequel ils auront les meilleures offres, les meilleurs cadeaux. Un jour, si vous enlevez vos cadeaux, ben vous verrez que vos clientes, ben vous les verrez plus. Quel expert fait ça? Si vous allez chez un chirurgien esthétique, est-ce qu'on vous fait une réduction pour une rhinoplastie? Non, je crois pas. Si vous allez chez un dermatologue, est-ce qu'il va baisser ses honoraires? Je crois pas non plus. Il a un tarif, il vous propose une solution, vous la prenez ou vous la prenez pas. Point à la ligne. C'est un peu comme ça qu'il va falloir agir dans votre institut. On est expert, on propose des solutions. On va atteindre un résultat. Mais ça a un coût. Donc il faut assumer d'être expert en fait. Je reviens un peu là. Il faut assumer d'être expert, il faut le montrer, il faut l'incarner. Donc il faut changer de position. Intrinsèquement, il faut changer sa position. Il y a l'esthéticienne et l'expert. La différence entre les deux. L'esthéticienne réalise des protocoles de soins prédéfinis, elle exécute ce que demande la cliente en termes de soins, elle agit sur le court terme en one shot. J'ai la peau grasse, ah ben on va faire un masque à l'argile, et bam, on n'a plus la peau grasse. C'est une catastrophe, mais c'est ce qu'on fait. Et elle n'a pas de vision orientée résultat. A contrario, l'expert, la nouvelle case dans laquelle vous allez vous diriger, c'est avoir une connaissance très approfondie de votre domaine. C'est lui qui va conseiller la cliente. Il réalise des soins sur mesure, donc il n'a pas une carte de soins démesurée. Il met en place un suivi des soins pour sa clientèle. L'objectif, c'est pas de faire du one-shot, c'est de dire pour atteindre les résultats, il va y avoir plusieurs séances. Je veux vous revoir. Souvent, c'est ce que font les experts. Il a une approche très différente de l'esthéticienne en termes de prise en charge client parce qu'il va conseiller, éduquer ses clientes. Elles vont comprendre qu'est-ce qui se passe et comment atteindre les résultats. On éduque les clientes. Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur Internet, elles croient n'importe quoi. Pour effectuer la transition, si vous avez un institut, vous allez devoir modifier votre image sans tout changer forcément. Je ne dis pas de faire un reset sur tout ce que vous avez, mais il va falloir évoluer. Peut-être choisir votre domaine d'expertise, modifier la carte des soins, d'accord? En conservant uniquement les prestations qui vont être rentables. Changer votre communication, votre visuel, forcément, ça donne une autre image. Se former à une nouvelle approche client, consultation, diagnostic, soins, traitement, prescription, suivi client. Il va falloir communiquer avec vos clients et modifier tout ça de manière progressive. Et lorsque vous souhaitez vous installer, bah là ça va être un peu plus simple parce que vous avez tout à construire. Donc autant construire sur le bon modèle, d'accord? Donc vous allez simplement choisir votre expertise, choisir votre local et le configurer de la bonne manière. Vous allez vous former, investir dans le bon matériel. Et donc vous allez établir votre communication, démarcher vos premiers clients et ensuite laisser agir le bouche à oreille. Quand on est expert, c'est le bouche à oreille qui va faire toute la différence. J'ai de bons résultats, ben ça va se savoir. Donc moi ce que j'ai envie de dire, pour conclure, c'est il faut construire un nouveau métier, construire et appliquer une nouvelle approche client, ça va faire toute la différence et c'est ce qui va faire que vous allez gagner plus demain parce que les clients vont venir se diriger vers vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quelle est la situation à l'étranger, dans d'autres pays que la France quelle est la situation À l'étranger? Oui, pour les instituts d'esthétique, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus
en avance dans ce renouvellement? Alors là, je ne saurais pas trop vous répondre sur le sujet, mais je pense que oui, c'est beaucoup plus avancé. Souvent, la France, on a un peu de retard. Hein, on a toujours un peu 20 ans de retard sur les États-Unis, sur l'Allemagne aussi. L'image de l'esthéticienne change à l'étranger. Oui. L'esthéticienne est une experte de la peau. Regardez une image, les hôtesses de l'air. Il n'y a rien de plus prétentieux qu'une hôtesse de l'air, c'est juste une serveuse dans un avion. Hein, pour mettre les choses à leur place. Et une esthéticienne, elle est esthéticienne. Oh, jamais terrible. Non, non. Une esthéticienne, c'est une experte de la peau. Un dermatologue soigne les maladies de peau. Mais qui va me rendre ma peau plus belle? J'ai pas de boutons, je veux juste être mieux, comme j'étais avant, plus jeune. Mais je veux pas d'injection. Faut que j'aille voir l'esthéticienne. L'esthéticienne est une experte de la peau. Il faut qu'elle se positionne comme telle. C'est surtout se positionner, oui, exactement. Vous n'iriez pas dans un restaurant qui fait couscous, pizza, sushi, crêpes. Personne n'irait. Pourquoi est-ce qu'on irait dans un institut qui fait de tout? Tout sera bof. Positionnez-vous. Vous êtes une experte de la peau. Vous en avez les moyens. Vous avez les moyens d'arriver à ce résultat. Voilà. Et c'est un résultat, moi qui le vis au quotidien, hein, j'ai un cabinet quand même d'esthétique, je l'ai construit sur ce modèle-là, avec une approche client très particulière, qui est complètement différente. Je vois le résultat aujourd'hui, ça cartonne, c'est obligé. Moi, les clients ne peuvent plus aller ailleurs parce que c'est pas possible. Et à l'étranger, les esthéticiennes sont des esthéticiennes qui gèrent un business. Véritablement, ce sont des chefs d'entreprise. Voilà. Et en plus, vous allez vous éclater si vous faites ça, parce que vous devenez experte de quelque chose, vous allez savoir en parler de manière différente et pas survoler le sujet. Votre client va être vraiment à l'écoute et elle va boire vos paroles. Et comme personne ne lui a jamais expliqué ça, ben, vous êtes son partenaire après. Hein. Et elle en parle. Hein. L'important, c'est qu'elle en parle. Merci beaucoup, Brice. Merci. Je vous invite à continuer à échanger avec Brice dans le cercle des experts et puis après tout au long de la journée. Justement,